Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. Nous commençons par les titres de ce journal. C'est une véritable sucrière qu'est aujourd'hui le secteur de l'immobilier à Libreville. D'un quartier à un autre, le prix des logements pour le même nombre de pièces double. Pourquoi? La réponse dans cet élément de Miranda Angué. Troisième journée aujourd'hui du championnat de handball. La JSM de Mula donne le ton avec 19-18 contre Libreville Handball Club. Dans ce journal, vous aurez les détails de la première journée. L'école des vacances, souvent cette période est réservée pour le repos. Les jeunes aujourd'hui, eux, sont comme privés de cette liberté, mais à des fins utiles pour les parents. Il s'agit ici d'une remise à niveau d'un mois afin de permettre à ces vacanciers d'être en phase avec l'année à venir. Les cours de soutien sont donc un moyen pour occuper la jeunesse en cette période de vacances. Kenny Ongouri et Refus Itsoga. Pendant que certains jeunes ont choisi de s'amuser et de se reposer en cette période de grande saison sèche, ceux-ci sont en quelque sorte privés de cette liberté pour une remise à niveau chez certains et un maintien pour d'autres. L'objectif principal, c'est de pouvoir relever le niveau des enfants. Donc ceux qui n'ont pas pu être à la page au courant de l'année, on essaie de relever leur niveau. Et ceux qui ont eu le niveau, on essaie de les maintenir parce que lorsqu'ils vont en vacances définitivement, à la rentrée, ils ont perdu beaucoup de notions. Chez les jeunes, c'est plutôt une bonne chose, on s'y plaît, même si l'envie n'émane pas directement de leur propre volonté, mais celle des parents. Je me sens obligée. Je me sens obligée par les parents. Les parents me disent oh, viens à l'école. Et puis ça me rend très heureuse parce que quand je reste à la maison, je m'ennuie beaucoup. J'ai commencé en juillet les cours de vacances. Puisque je passe en quatrième, mon père m'a inscrit ici pour faire les cours de rattrapage pour la quatrième, pour me permettre à déjà connaître ce qu'on va nous donner pendant les cours, quand ça va commencer et tout. Surpris après un exercice de SVT, ce jeune est déjà impatient de voir cette année scolaire démarrer. Ce sont les épreuves de sciences physiques que nous avons passées avec notre prof, bien sûr. Et c'était très facile. Nous avons eu quelques petites questions difficiles, mais nous sommes en sortis. L'école pendant les vacances, une privation de liberté utile chez les jeunes, parfois nécessaire pour la préparation de l'année à venir. Elle a certes ses avantages, mais aussi des inconvénients, vu le temps de repos de l'apprenant jugé désormais trop court. Et puis, je vous le disais en titre, à Libreville, le problème du logement se pose avec acuité. Le prix des loyers va grandissant. Se loger demeure donc un vrai casse-tête. Il faut disposer d'une bourse assez importante pour avoir un logement digne de ce nom. Pour en savoir plus, nos reporters sont allés sur les lieux avec les détails de Miranda Angué et Refus Itsoga. Trouver un logement convenable demeure un vrai parcours du combattant lorsqu'on possède un salaire modeste à Libreville. Mais pour faciliter la tâche aux clients, des agences immobilières qui ont poussé comme des champignons à travers les artères de la ville permettent aux demandeurs via leurs affiches de trouver leur compte. Quant au prix des logements, plusieurs raisons sont à l'origine d'une telle augmentation. Le premier paramètre d'abord c'est l'accès, vous comprenez? Parce qu'il y a des maisons qui n'ont pas d'accès facile. Voilà, donc elles coûtent moins cher. Bon, maintenant, celles qui ont les accès faciles. Et la demande aussi est devenue forte dans Libreville. Les gens se sont ajoutés. Donc, une seule famille peut avoir 3 ou 4 enfants. Hein, et il y a peut-être 2 qui se décident d'aller louer. Vous voyez qu'aussitôt aussi, la demande devient forte. Par exemple, une maison de 100 000 francs. Hein, vous savez qu'une maison de 100 000 francs, on ne peut pas les trouver dans les quartiers résidentiels comme Charbonnage. C'est des quartiers un peu comme Akebe, Atimichos, Kingele. Qu'on trouve un peu ce genre de maison. Parfois, l'accès menant à ces maisons n'est pas facile, pourtant le prix demeure souvent le même. Il y a des propriétaires aussi qui abusent. Même dans les quartiers enclavés, il y a des propriétaires sincèrement qui abusent. Une maison, par exemple, tu vas la trouver, elle est dans les bas-fonds, mais tu la fais à 250 000 francs parce que la demande est forte. Il faut rappeler que les agents immobiliers prennent 50% sur le prix du logement à l'acquisition et 5 000 francs en guise de frais de commission. L'environnement est au menu de notre actualité. La saison sèche a permis aux populations d'être épargnées des éboulements de terrain et des inondations dans les quartiers. Cependant, avec la saison des pluies qui se profile à l'horizon, ces mêmes populations s'interrogent sur les mesures préventives prises par les autorités pour les épargner des catastrophes qui pourraient subvenir. C'est un reportage de Patrick Charfery sur des images de Refus Itsoga.
Le problème des inondations et des éboulements des terrains à Libreville lors des grandes pluies a souvent plongé les familles entières dans la détresse, avec de nombreux décès enregistrés dans les quartiers Kingele et PK7 à la suite des catastrophes auxquelles les populations impuissantes assistent et auxquelles les autorités apportent très souvent une aide substantielle pour aider les familles éprouvées. Il faut s'interroger sur les mesures préventives qui ont été prises pour faire face à de telles situations dans l'avenir. En période de saison sèche, c'est l'accalmie. Les populations vivent l'illusion d'un confort. Seul un esprit frappé de strabisme pourrait se complaire dans cette situation de pause ou de suspension de catastrophes sans se poser certaines questions fondamentales qui engagent la sécurité des populations pour les toutes prochaines semaines au regard du retour progressif des pluies. Ces habitations suspendues sur des collines, certaines routes impraticables en saison de pluie, d'autres non bitumées qui sécrètent de la boue après un léger balai d'eau, ces caniveaux remplis d'ordures qui freinent le passage des eaux, ont-ils été révisités pour permettre aux habitants et aux automobilistes de ne plus vivre les mêmes calvaires? Jean de Rotrou nous aurait enseigné qu'en pareille situation, quand on peut prévenir, c'est faiblesse d'attendre. Car il est temps que les moyens financiers qui servent à couvrir les dommages causés après les intempéries servent à les prévenir. Du sport ce soir avec le championnat national élite hommes-dames de handball qui a débuté ce week-end au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Avec au total une dizaine d'équipes, le coup d'envoi a été donné par le directeur général des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports. Regardez. J'ai l'insigne honneur de déclarer ouvert la dite compétition. Bonne chance à tous. En lieu et place de Mwanda comme initialement prévu, c'est Libreville qui abrite depuis ce dimanche 24 août le championnat national élite de handball. Avec 12 équipes au total, les festivités ont bien commencé pour la Fédération gabonaise de handball. Bon, pour la journée inaugurale, nous pouvons dire tout a bien commencé. Les matchs se déroulent sans heurts, sans incident. Nous espérons tout simplement que pour la suite de la compétition, ça sera de l'avenir. Principale innovation de cette édition, l'insertion de 5 équipes élite dames dans cette compétition. Tout simplement, en tenant compte du programme d'activité annuel de la fédération, il fallait pouvoir récupérer certaines compétitions qui avaient été perturbées suite au calendrier scolaire qui avait été modifié. Parce que chez les hommes, depuis 2 ans, nous jouons l'élite. Donc c'est juste l'insertion des dames dans cette compétition qui fait l'innovation. Il est également question pour la fédération d'éclairer l'opinion sur la rumeur qui courait concernant un éventuel problème de licence. Il n'y avait pas vraiment de problème de licence, c'était des cas isolés où, vous savez, dans nos tests, les licences peuvent se faire établir à tout moment de la saison. La saison n'est pas bouclée. Donc il peut arriver qu'on fasse des permutations parce qu'en cours de saison, vous pouvez partir d'un club à un autre, c'est une mutation exceptionnelle, c'est autorisé. Donc la saison n'étant pas bouclée, donc il y a toujours des possibilités d'établir des licences. Au total, 4 rencontres ont eu lieu lors de cette journée inaugurale. Pour cette première journée de championnat, 4 matchs étaient à l'affiche. Le point avec Marvin Beryl. Après le nul entre Libreville Handball Club et Senior Academy, 20 partout chez les hommes, le tour est venu à Phoenix et Asma de disputer la deuxième rencontre de la journée. Après un score de 11-9 en faveur de Phoenix à la mi-temps, au coup de sifflet final, Phoenix va l'emporter 28-21. Oh, c'est vrai que première sortie, première défaite, mais on ne désespère pas. C'est clair qu'on va essayer de rebondir. Les jeunes, c'est un peu crispé parce que le voyage était difficile, Port-Gentil, Lambaréné, Libreville. On accuse un peu le coup de la fatigue, mais je crois à partir de la seconde journée, on va se rattraper et je fais confiance à mes gars. Pour le coach d'Asma, cette défaite est due à la fatigue accusée lors du voyage. Nous, c'était d'abord gagner ce match pour mobiliser les troupes, pour mobiliser les joueurs, pour avoir, pour continuer et prétendre à gagner la compétition. Les 2 dernières rencontres de la journée ont opposé Phoenix à Soluco chez les dames, victoire de Phoenix 23-19 et Stade Manji face à Salinas chez les hommes, victoire de Stade Manji 26-18. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.